Bonsoir, bienvenue donc pour ce Facebook Live qui est un peu tardif ce soir car ce matin nous avions le débat sur France 3 que vous avez dû revoir normalement à 18 h, donc chacun se fera une opinion. Alors par rapport à ce matin, ce que je voulais dire quand même, c'est que ce matin j'étais maquillé, c'est vrai, je faisais 10 ans de moins et j'ai été déçu quand après il a fallu enlever le maquillage, j'étais plus à mon avantage. Non, ce soir donc Facebook Live depuis la plage de la Gaillarde parce que j'ai envie de vous parler ce soir, en fonction toujours de vos questions. Vous savez qu'on arrive à J-4 bientôt, à partir de vendredi ce sera mon dernier Facebook Live. Ce soir j'ai envie de vous parler du tourisme et de la vision que nous avons sur le tourisme. Déjà une des premières choses que nous devons faire, c'est qu'il faut développer les points d'accueil pour des offices de tourisme. J'ai été l'artisan lorsque j'étais directeur du cabinet de Jean-Paul Olivier avec lui du positionnement de l'office de tourisme au village sur la place Perrin. Alors c'est un premier pas, il est vrai qu'il manque peut-être des places de parking un peu à côté, un peu de signalétique, mais ça va arriver et l'essentiel c'est déjà de marquer le premier pas sur ça. Attention parce qu'il était coincé, voilà le câble, et donc c'était le premier point. Et naturellement, comme nous avons positionné ce point d'accueil de l'office de tourisme au village, il faudra penser à positionner un point d'accueil de l'office de tourisme aussi à la Bouvrie pour l'été aussi, et sur les Issambres peut-être rajouter un deuxième point aussi sur la place Saint-Père qui est le cœur quand même des Issambres au point de vue touristique. Car n'oublions pas, c'est ces offices de tourisme qui doivent renseigner les touristes, et donc il faut les positionner là où il y a du monde. Et je n'enlève pas non plus celui des Garillans qui pour l'instant est chargé de capter toute cette clientèle. Donc très important pour moi de développer ces points, et déjà nous avons commencé, donc nous continuons le travail qui a été accompli. Et après j'ai envie aussi de revoir, non pas que les offices de tourisme travaillent mal, au contraire ils travaillent très bien, et je félicite tout le personnel de l'office de tourisme avec qui j'ai eu l'occasion de travailler sur la communication, sur les choix, sur les décisions. Et nous avons Annick Abbas qui est sur notre liste aussi, qui en est la présidente actuellement. C'est sur le fonctionnement. J'ai envie de leur donner encore plus de latitude, encore plus de possibilités, plus d'outils pour se développer, car aujourd'hui nous gérons les maisons des chocolats, nous gérons les divers musées, nous avons aussi les offices à gérer, ainsi que les informations, les balades touristiques, mais il faut encore aller plus loin, car nous devons être un vrai vecteur un vrai vecteur de tourisme sur la commune, car c'est un point important. Le tourisme, c'est un des acteurs, c'est l'acteur économique principal de notre commune, et il faut jouer avec. Et après, avec ce développement donc des compétences de cet office de tourisme, il faudra aussi encore accentuer les animations sur les pôles, car quand les touristes arrivent, quand les gens viennent nous voir sur la commune, eh bien, il faut les amuser, il faut les animer, il faut les intéresser pour les inciter à revenir. C'est le tourisme intelligent, voilà, et ça c'est important aussi. J'ai envie de faire vraiment de Roquebrune une place forte du tourisme dans le Var, car ne l'oublions pas, nous avons 12 000 hectares, la commune fait 12 000 hectares, une des plus grandes communes du Var, et nous avons 12 000 hectares disponibles pour toutes les formes de tourisme existants. Alors il faudra aussi développer et accentuer le tourisme 3.0, car c'est ceux aussi qui nous amènent du monde. Il faut que Roquebrune soit connue dans le monde entier pour attirer les touristes du monde entier. Et développer développer des thèmes de tourisme par pôle et par secteur, car naturellement il faudra accentuer l'esprit nautique sur le bord de mer. Il faudra peut-être développer et accentuer aussi l'esprit œnologie ou agrotourisme lorsqu'on est dans la plaine ou sur la Bouverie. Nous avons aussi la chance d'avoir des sites touristiques, mais des sites historiques qu'il faut regarder, des sites préhistoriques qu'il faut aussi vendre. Donc ça c'est important. Donc tous ces pôles-là, Roquebrune est la commune même dans laquelle tout le tourisme peut se faire 365 jours par an. Du vélo, en passant du vélo au printemps ou à l'automne, puisque l'été on ne peut pas dans les massifs, vous savez, ils sont fermés à cause des feux, des risques de feu, mais ça c'est normal, il faut pas les compter. Mais toute l'année sur Roquebrune, nous pouvons pratiquer une forme de tourisme. C'est 365 jours par an, et nos professionnels doivent travailler 305 jours par an, et c'est l'objectif de l'office du tourisme, c'est d'amener du touriste pour faire vivre économiquement notre commune. Voilà. Ça c'était notre point sur l'office de tourisme. Sur le tourisme en général, je vous donne rendez-vous à demain, et il ne nous reste que 2 Facebook Live si vous avez envie d'un thème bien précis. Alors naturellement, je vous l'annonce, d'ici jeudi ou vendredi, nous aurons le thème environnement écologie, où nous parlerons aussi, nous aussi, de nos pistes cyclables qui ne sont pas les mêmes que celles des autres, parce que nous les avons réfléchies différemment. Mais déjà aujourd'hui, bonne soirée, merci pour ce Facebook Live et rendez-vous à demain.